Domino, plebéem perfectam. Préparez pour le Seigneur un peuple parfait. C'est la devise gravée dans la pierre à l'entrée de l'institution où j'ai gradué au Canada. C'est ce qu'on s'attend d'une institution de formation, qu'elle prépare une élite capable de relever les défis de la nation. Ils sont nombreux en Haïti et nous devons aujourd'hui nous demander si les institutions de formation dans le secteur judiciaire y parviennent. Sinon, quelles sont les faiblesses et les mesures appropriées pour les renforcer? N'est-il pas nécessaire, par exemple, que les facultés de droit soient tous soumises à un processus d'accréditation et qu'un examen national des barreaux soit mis en place? Cet atelier de travail vise à établir un état des lieux des formations dispensées par les institutions de formation judiciaire telles que l'École de la magistrature, l'École des barreaux, les facultés et écoles de droit. De manière plus spécifique, cet atelier vise à produire une réflexion autour des points suivants. 1. La façon et les conditions dans lesquelles les formations sont dispensées dans ces institutions. 2. L'adéquation entre les formations dispensées et les besoins des bénéficiaires, juristes, aspirants, avocats, aspirants, juges. 3. L'adéquation entre les formations judiciaires et les besoins de justice de la population. 4. L'évolution du corpus juridique haïtien par rapport aux formations dispensées. 5. La méthodologie utilisée par les institutions de formation judiciaire. 6. Les mécanismes de certification des institutions de formation. Et 7. L'uniformisation des curriculums de ces institutions. L'atelier permettra également de produire un document de synthèse sur l'état des lieux des formations dispensées par les institutions de formation judiciaire et finalement permettra également la création, la mise sur pied d'un comité de suivi pour la mise en œuvre des recommandations de cet atelier. Les réflexions et discussions seront rehaussées par la présence parmi nous de la directrice de l'École de la magistrature de la République dominicaine, Mme Geredia Valenzuela Sosa, de même que 2 collègues de l'École de la magistrature de la République dominicaine, M. Ricardo Tavera et Jordan Martinez. Nous sommes également en compagnie de Maître Maryse Bélanger, de l'École du barreau du Québec, qui va partager avec nous ses expériences et expertises au niveau de l'école au Québec. C'est pour moi un honneur de prendre part à cet atelier sur la formation juridique en Haïti. J'ai été personnellement impliqué dans les programmes liés à la justice, la démocratie et la gouvernance pendant plus de 20 ans. C'est pourquoi je prends un réel plaisir de me retrouver dans cette auguste assemblée où seront débattues des questions importantes pour l'USAID, comme celles relatives au renforcement du système judiciaire à travers la formation des différents acteurs. En Haïti, comme dans la plupart des pays où intervient l'USAID, notre priorité a toujours été la promotion d'un développement économique et social durable. Mais les personnes vivant dans la peur de la insécurité et la injustice ne peuvent pas profiter vraiment d'une bonne santé, de l'éducation et de la sécurité économique. C'est pourquoi les initiatives de l'USAID dans ces domaines vont souvent de pair avec des programmes de renforcement de la justice, de la démocratie et des droits humains. Seul un système judiciaire fort pourra consolider l'état de droit et garantir véritablement la sécurité des citoyens et la protection de leurs biens, condition indispensable pour attirer les investissements et favoriser la croissance économique. Haïti a fait des progrès considérables dans le domaine de l'état de droit avec l'adoption en 2007 des lois sur le CSPG et l'école de la magistrature. Ces 2 institutions jouent un rôle clé dans la professionnalisation du système judiciaire. En 2012, nous avions assisté à la mise en place du CSPG et nous avons pris note des efforts du ministère de la Justice à travers l'EMA qui a permis la formation de 6 formations de cadres judiciaires. Toutes ces activités ont contribué à l'avancement du droit en Haïti.
et l'USAID est fier d'avoir pu collaborer avec le judiciaire tout au long du chemin. Les initiatives pertinentes du barreau de Port-au-Prince ont également prôné un meilleur apprentissage du droit à travers des activités, des formations des avocats et des échanges avec d'autres barreaux à l'échelle internationale. Par ailleurs, les efforts d'Haïti visant à initier la réforme de la législation pénale sont tout à fait louables et continueront à bénéficier du support de nos programmes. L'USAID a supporté les réformes judiciaires dans plusieurs pays de la région, notamment le Mexique, le Costa Rica, la Colombie, le Salvador et la République dominicaine. Comme dans ces pays-là, la mise en œuvre d'une réforme de la procédure pénale en Haïti reposera largement sur une synergie entre les judiciaires et les institutions de formation, tant académiques que professionnelles, afin d'offrir des enseignements de qualité aux membres du secteur. L'USAID, à travers le GSSP, est déjà prête à s'associer à ces efforts. Nous sommes heureux de la tenue de cet atelier de réflexion sur les enseignements judiciaires qui permettra de faire un état des lieux et dresser un plan de renforcement des institutions de formation judiciaire. Cet atelier constituera également un espace d'échange où des collègues canadiens et dominicains contribueront aux réflexions et partageront leurs expériences en la matière. L'USAID s'engage à explorer la possibilité d'appuyer le comité de suivi qui sera créé au terme de cet atelier, car c'est à travers une formation juridique de qualité que nous arriverons à un système judiciaire fort, efficace, respectueux des droits humains et capable d'instaurer définitivement un climat de sécurité et de favoriser la croissance économique en Haïti. Vous essayerez sans doute d'appréhender le ressenti des professionnels du droit sur l'enseignement et la formation à différents stades de leur carrière, ainsi que leurs attentes. Les termes de référence qui m'ont été soumis m'indiquent que vous entendez aborder des points très sensibles de les institutions de formation. Je salue votre courage et votre détermination. Je souhaite aussi que vous réfléchissiez sur la formation des autres acteurs du système judiciaire, tels que les greffiers, les huissiers aussi. Et qu'une déontologie commune soit instaurée, que l'on appellerait la déontologie judiciaire, réunissant les principes que partagent tous ceux qui concourent à la justice, des principes qui gouverneraient le comportement professionnel de justice des professionnels, quels qu'ils soient, avocats, juges, commissaires du gouvernement, greffiers et huissiers, à l'égard de l'institution elle-même, à l'égard de ses usagers et à l'égard d'eux-mêmes dans leur rapport réciproque. Mais qui serait chargé de faire respecter cette déontologie commune? Qui? Le bâtonnier? Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire? Ou le ministre de la Justice? Je peux vous dire, très sincèrement, que le ministère de la Justice sera à l'écoute de toutes vos recommandations, parce que nous devons réglementer ce secteur afin de contribuer à changer l'image des institutions judiciaires. On doit renforcer la capacité de nos institutions judiciaires. Aucun effort ne sera trop lourd, ni ne doit être ménagé afin d'insuffler de nouvelles énergies pour permettre au système judiciaire de reconquérir ou retrouver sa lettre de noblesse dans la population. Cette initiative louable peut être un élément
déclencheur. Je vous souhaite déjà bon travail et attends avec impatience les résultats de vos travaux pour l'avancement de notre justice.